התחילה להקל, אך על פניו. Rosh Hashanah, jour de réjouissance ou jour de jugement? Eh bien, la question paraît totalement légitime, tant les rites qui tournent autour de la fête de Rosh Hashanah sont parfois contradictoires et déstabilisants. Effectivement, si nous avons l'habitude à Rosh Hashanah, lors de l'office du matin, de revêtir le traditionnel sargonos, cet habit mortuaire qui nous rappelle à quel point notre existence est fragile et précaire, à quel point notre histoire peut s'arrêter à n'importe quel moment, si le chauffard qui retentira dans les différentes synagogues, de par ce son tout à fait particulier, parfois un peu strident, est là pour réveiller les consciences, eh bien nous observons un certain nombre de rites, de coutumes, qui, elles, eh bien, nous indiquent que ce jour de Rosh Hashanah est un jour de fête comme les autres. Nous partageons un repas traditionnel le soir de Rosh Hashanah, durant lequel, pour certains, nous trempons la pomme dans le miel, pour d'autres, nous consommons d'autres mets tout aussi succulents et tout aussi sucrés, afin que cette année soit douce, qu'elle soit sucrée, comme le miel. Nous partageons un repas également copieux, le midi de Rosh Hashanah, comme c'est le cas lors de chaque Yom Tov. Et le Shulchan Aruch lui-même nous rappelle l'importance, durant cette fête de Rosh Hashanah, de manger, de boire, de se réjouir, et de ne surtout pas jeûner pour appréhender cette journée de jugement. Alors, comment concilier d'un côté la gravité, la solennité du moment avec l'obligation de se réjouir? Eh bien, il me semble, chers amis, que c'est justement la prise de conscience de la gravité de ce moment, de ce qui est en train de se jouer, du fait que nous avons l'opportunité unique ce jour-là de pouvoir transformer notre existence, de pouvoir réécrire l'histoire, de pouvoir nous-mêmes réinventer les rapports que nous entretenons avec nos proches, avec la communauté, avec toutes les personnes qui nous entourent, qui doit être une source de réjouissance. La gravité, la solennité est là justement pour nous faire prendre conscience de cette opportunité unique. Sans cette prise de conscience, aucune possibilité d'évoluer. Mais lorsque cette prise de conscience est bien ancrée à l'intérieur de nos esprits, eh bien, ce sont toutes les portes qui s'ouvrent. Et le fait que toutes ces portes s'ouvrent est un véritable motif de satisfaction. Le deuxième motif de satisfaction se trouve dans cette prise de conscience de la chance que nous avons d'appartenir à une communauté. Se retrouver tous ensemble à la synagogue pour donner plus de poids, pour donner une dimension beaucoup plus grande à nos prières. Eh bien, le fait de comprendre qu'appartenir à une collectivité, qu'appartenir à un ensemble dans lequel eh bien, les forces des uns peuvent combler les lacunes des autres et vice-versa, est un motif de satisfaction extraordinaire. Et c'est ce qui nous donne l'envie, c'est ce qui nous donne l'occasion de nous réjouir durant les fêtes de Rosh Hashanah. Alors, mes chers amis, à l'aube de cette année 5783, je nous souhaite de réécrire l'histoire de la communauté afin que celle-ci soit toujours plus belle, qu'elle soit toujours plus forte, que nos projets soient toujours plus grands, qu'ils soient toujours plus ambitieux, que cette année 5783 soit encore plus grande que ne l'a été l'année 5782 et que nous soyons tous capables, en ce jour de Rosh Hashanah, à la fois de prendre conscience de l'enjeu, mais également de ne pas oublier de nous réjouir pour que cette année soit une année merveilleuse. Shana Tova. לאדם מאכלת